Bonjour à tous, bonjour à toutes, Nick Drake aujourd'hui, quelqu'un dont on parle très peu, trop peu, et pourtant un magistral. Nick Drake fait partie des folk éblouissants, pas d'autre terme, mais artiste maudit, qui va connaître un destin assez tragique, c'est comment dire, un dépressif chronique, voilà tout simplement, on peut pas dire autrement. Et qui va sortir de son vivant 3 albums, dont un absolument indispensable, et je ne peux pas, pas y revenir, quoi, tout simplement. Five Leaves Left, je crois que c'est le premier, je sais jamais lequel précède l'autre. Voilà, celui-là est très très bon, mais un petit peu arrangé, un peu... voilà, il y a beaucoup d'arrangements autour, lui composait ses chansons à la guitare, et puis il souhaitait pas forcément mettre des arrangements autour. Néanmoins, on lui demandait pas trop son avis. Bon, c'est un peu dommage. On croise Richard Thompson sur cet album. Bon, c'est un très très bon disque. Celui-là, c'est un des deux disques que je dirais indispensables. Celui-ci, celui-là, c'est le drame de sa vie en fait. Celui-là était vachement bien, les compos sont superbes. Bitter, mais malheureusement, beaucoup se sont mis à mettre des arrangements autour de ces chansons, et ça donne quelque chose de très très chargé, très très suranné, enfin, c'est hyper daté comme musique. C'est un peu dommage parce que les chansons sont sublimes, mais là pour le coup, il y a trop d'arrangements autour, quoi. Donc voilà, malgré la présence de John Cale, euh, qui va s'occuper des arrangements, et malheureusement, peut-être qu'il s'en est un peu trop occupé, je ne sais pas trop. Enfin, en gros, on n'a pas demandé beaucoup son avis à Nick Drake sur ce disque. Voilà. Et donc, il allait de plus en plus mal, malheureusement. Euh, et il a fait un album où il a dit en gros que c'était... il voulait faire un album qui lui ressemblait, c'est-à-dire un album solo, acoustique. Et il a sorti Pink Moon, où il est seul à la guitare. Et alors là, c'est bouleversant. De fond en comble, c'est magistral. C'est un album très court qui fait un peu moins d'une demi-heure. Il est donc seul à la guitare. Je ne peux que vous conseiller d'écouter ce disque. Moi, la première fois que j'ai entendu ce disque, notamment un des titres qui s'appelle Things Behind the Sun, je crois que j'ai chialé, en toute simplicité. C'est d'une beauté, mais c'est bouleversant. Il n'y a pas d'autre mot. Voilà, si vous ne deviez en écouter qu'un de Nick Drake, je vous conseille celui-ci, donc un album acoustique et seul au monde, Pink Moon. Ne vous fiez pas à la pochette qui peut vous sembler un peu psychédélique ou un peu n'importe quoi, dans la même veine que les Sweet Smoke, etc. C'est de bien meilleur goût, croyez-moi. Beaucoup plus sobre, c'est juste sublime. Voilà, il y a quelques compiles qui sont sortis qui mêlent une sorte de best-of, et puis des raretés, et puis des... Bon voilà, on a fait un peu de blé sur son dos, parce que suite à après la sortie pardon, de Pink Moon, malheureusement, Nick Drake va mourir dans des circonstances un peu troubles. On ne sait pas trop s'il s'est suicidé, si on l'y a aidé. Toujours est-il qu'il était en souffrance, comme je le disais, en dépression chronique, et que bon, ça n'aurait étonné personne qu'il mette fin à ses jours. Voilà, un Y à écouter d'urgence. À bientôt.
dans une semaine. Salut!